4 juin, c'est Sainte Marthe. Alors Sainte Marthe, c'est une sainte qui est quand même assez vieille, puisqu'elle a bien connu Jésus, hein. C'était une amie, je pense, hein. Enfin, c'était la sœur de son grand ami Lazare, hein, qu'on connaît. Et donc du coup, Sainte Marthe, c'est assez intéressant. On va faire un petit zoom sur un épisode qui est assez connu. C'est l'épisode de Marthe et Marie. Grosso modo, Jésus va manger chez Marthe et Marie. Il est invité à manger et il y a Marthe qui prépare la cuisine, qui prépare la cuisine, qui prépare la cuisine, qui fait tac 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 tac, qui donne des ordres aux serviteurs, tac tac tac, faut que tout soit parfait, etc. Et qu'est-ce que fait Marie, sa sœur? Eh ben, elle reste au pied de Jésus à l'écouter parler finalement. Et Marthe qui fait, oui bon, Marie, oh, hein, faut peut-être se bouger un peu les fesses. Il y a Jésus qui dit, franchement, Marthe, franchement, tu t'agites, tu te préoccupes pour beaucoup de choses en fait, hein. Reste tranquille, quoi. Finalement, il y a une sorte d'appel au calme en fait, parce que Marthe est dans une sorte d'éphébrillité qui est pas très très bonne. Et Jésus dit, voilà, Marie a choisi la meilleure part, à rester auprès de moi finalement. Alors du coup c'est hyper ambigu comme passage parce que effectivement on a l'impression que bah, Marthe s'agite dans tous les sens, hein, c'est un peu, il y a un côté un peu panique dans cette affaire, hein, de genre faut gérer le repas, faut faire tac tic 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 tic. Et Marie qui est plus contemplative effectivement, qui a le sens du présent d'une certaine manière, qui est au sens qui est auprès du Christ, qui écoute son enseignement. On peut dire peut-être que Marie a raison. En fait, c'est plus subtil que ça, parce qu'effectivement, Marthe prépare le repas. Il faut bien que le repas soit préparé. Il faut bien coordonner tout ça. Mais il faut pas le faire dans l'espèce de panique. Il faut faire ça dans une sorte de sérénité, en fait. C'est ça le truc. Pourtant, Marthe est absolument essentiel. Ça rejoint une autre grande figure qui est Saint Joseph aussi, hein, qui effectivement est dans l'ombre, qui travaille, le patron des travailleurs, n'est-ce pas? Et ce qui m'avait frappé, c'était à la basilique Saint-François d'Assise, où effectivement il y avait une fresque qui représentait le dernier repas du Christ. Donc les deux tiers, c'était le dernier repas du Christ. Et à gauche, on voyait la cuisine, on voyait les gens qui préparaient. Pour rappeler que effectivement, ce qu'on mange, enfin, le dernier repas a été rendu possible par le travail des hommes finalement, par une organisation, etc. S'ils n'avaient rien à manger, enfin, si, en fait, et finalement, ça débouche sur une certaine réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, tout ce qu'on voit autour de nous est le résultat d'un travail d'équipe, hein, humain, les vêtements, la nourriture, etc. Et si on est d'accord pour dire que Marthe a tort de s'agiter dans tous les sens, elle est aussi quand même essentielle. Voilà, c'était un peu le message, le message de la journée. Sainte Marthe, priez pour nous, apprenez-nous à vous aimer.